Maroc, un puissant séisme a frappé le centre du pays, les autorités promettent tous les moyens nécessaires pour venir en aide aux victimes. Un bilan officiel, annoncé samedi par le ministère de l'Intérieur, fait état de 2122 morts et 2421 blessés. Plus d'un tiers des morts ont été recensés dans la province d'Al-Aouz, et dans celle de Taroudan plus au sud. Un puissant séisme a frappé le centre du Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. Un bilan officiel, annoncé samedi en milieu de journée par le ministère de l'Intérieur, fait état de 820 morts et 672 blessés, dont 205 graves. Plus d'un tiers des morts, 394, ont été recensés dans la province d'Al-Aouz, et dans celle de Taroudan, 271, plus au sud, a précisé la même source. Le Centre national pour la recherche scientifique et technique, CNRST, basé à Rabat a précisé que le séisme était d'une magnitude 7 et que son épicentre se situait dans la province d'Al-Aouz, au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech, qui compte 13 morts selon un bilan provisoire. D'après les médias marocains, il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour. Les autorités ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour intervenir et venir en aide aux zones sinistrées, a ajouté le communiqué du ministère de l'Intérieur. Selon des images circulant sur les réseaux sociaux et des témoins, le séisme a provoqué d'importants dégâts dans plusieurs villes. Dans une localité de la province d'Al-Aouz, une famille était bloquée dans les décombres après l'effondrement de sa maison, selon les médias. Un minaret en partie effondré place Djema El Fna. Selon des images diffusées sur les réseaux, une partie d'un minaret s'est effondrée sur la célèbre place Djema El Fna, cœur battant de Marrakech, faisant 2 blessés. Le centre régional de transfusion sanguine à Marrakech a appelé les habitants à se rendre samedi dans ses locaux pour donner leur sang pour les blessés. Une correspondante de l'agence France Presse, AFP, a vu des centaines de personnes affluer sur cette place emblématique de la ville ocre pour y passer la nuit, de crainte de répliques. Certains étaient munis de couvertures, d'autres dormaient à même le sol. On se promenait à Djema El Fna quand la terre a commencé à trembler, c'était vraiment sidérant comme sensation. Nous sommes sains et saufs, mais je suis encore sous le choc. J'ai au moins 10 membres de ma famille qui sont morts à Ijoukak, commune rurale d'Al-Aouz. J'ai du mal à y croire car il n'y a pas plus de 2 jours j'étais avec eux, raconte à l'AFP Oudaout Assaf, une habitante de la ville rencontrée sur la place. Outre Marrakech, la secousse a été ressentie à Rabat, à Casablanca, à Agadir et à Essaouira, semant la panique parmi la population. De nombreuses personnes sont sorties dans les rues de ces villes, craignant l'effondrement de leur habitation, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». https://www.lemonde.fr/afrique/1-3/09/09/1-puissant-secours-le-centre-du-3-incertain-puissant-1-8. 852.3212.html. Sur des photos et vidéos publiées par des internautes, on peut voir d'importants débris d'habitation dans les ruelles de la médina de Marrakech. Mais aussi des voitures écrasées par des pierres. J'étais dans mon lit quand tout s'est mis à trembler. J'ai cru que mon lit allait s'envoler. Je suis sorti dans la rue à moitié nu et je suis allé tout de suite voir mes riads. C'était le chaos total, une vraie catastrophe, la folie, raconte à l'AFP au téléphone le Français Michael Bizet, 43 ans, propriétaire de 3 maisons traditionnelles dans la vieille ville de Marrakech. Vers 23 heures, on a senti une secousse très violente, j'ai compris que c'était un tremblement de terre. Je voyais des bâtiments qui bougeaient. Nous n'avons pas forcément les réflexes dans ce type de situation. Puis je suis sorti, il y a beaucoup de monde dehors. Les gens étaient tous sous le choc et en panique. Les enfants pleuraient, les parents étaient désemparés, témoigne auprès de l'AFP un habitant de Marrakech, Abdelak El Amrani, 33 ans, joint par téléphone. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du Monde,
est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». https://afrique/afrique/1-2-3/09/1-puissant-secours-le-1-serein-1-puissant-1-1-618 8522-3212.html. J'étais en route vers chez moi au moment du tremblement de terre. Ma voiture a fait un va-et-vient, mais je n'imaginais pas une seule seconde qu'il s'agissait d'un tremblement de terre, témoigne un autre habitant de la ville, Faisal Badour, 58 ans. Je me suis arrêté et j'ai réalisé la catastrophe. C'était très grave ce qui s'est passé, on avait l'impression que c'était une rivière qui débordait violemment. Les cris et les pleurs étaient insoutenables, ajoute-t-il. Le séisme a également été ressenti dans plusieurs provinces dans l'ouest de l'Algérie voisine, mais la défense civile algérienne a précisé qu'il n'avait pas fait de dégâts ni victimes. Le président français, Emmanuel Macron, s'est dit « bouleversé » par les événements et a proposé l'aide de la France, dans un message sur X, ex-Twitter. D'autres pays ont envoyé leurs condoléances, comme l'Espagne, la Russie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a donné des instructions pour fournir toute l'assistance nécessaire au peuple marocain, évoquant des préparatifs pour l'envoi d'une équipe d'aide dans le secteur, selon un communiqué de son bureau. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a exprimé de son côté la volonté de l'Italie de soutenir le Maroc en cette situation d'urgence. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, hôte du sommet du G20 réuni ce week-end à New Delhi, a adressé ses condoléances aux proches des victimes du tremblement de terre, se disant dans un message sur X, ex-Twitter, extrêmement peiné par les pertes de vie. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a adressé, lui aussi, un message de condoléances après ce tremblement de terre, dévastateur, évoquant des nouvelles terribles en provenance du Maroc. Le 24 février 2004, un séisme de 6,3 degrés sur l'échelle de Richter avait secoué la province d'Al-Hoceima, à 400 km au nord-est de Rabat, faisant 628 morts et provoquant d'importants dégâts matériels. Et le 29 février 1960, un tremblement de terre avait détruit Agadir, sur la côte ouest du pays, et fait plus de 12 000 morts, soit un tiers de la population de la ville.